السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'argile parlante, qui est l'homme, celui qui a créé l'homme et l'a doté d'une intelligence hors pair. Nous demandons et nous implorons Allah Azza wa Jalla que sa paix, ses éloges et ses bénédictions soient sur le sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille qui ont cru en son message, ses nobles compagnons qui ont battu pour l'islam et tout musulman qui va suivre ce droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre de ses bienfaits. Chers frères et sœurs, soyez une fois encore les bienvenus sur notre chaîne. Si c'est votre première fois que vous nous découvrez, je suis votre humble frère, Moushref Amin. Je suis passionné de la lecture du Coran comme tout musulman et avec toute simplicité, nous aussi nous essayons de partager avec vous le plus de connaissances qu'Allah nous a fait don. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ce qui nous est bénéfique et fasse que ce que nous connaissons, ce qu'il nous a enseigné nous soit bénéfique ici-bas et dans l'au-delà. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et pour les nouveaux, abonnez-vous, likez nos vidéos, partagez au maximum de personnes et ensemble c'est l'islam qui gagne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, tant pour moi, un sujet très important. Bien sûr que tous les sujets concernant l'islam sont très très importants, mais celui-ci est primordial parce que ça peut changer radicalement la vie d'un musulman sérieux dans ces jours-ci. Et comme vous le savez bien, aujourd'hui nous sommes rentrés dans les 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et fasse que nous soyons parmi les gens du paradis et que l'enfer, Allah nous préserve de l'enfer. Amin, amin, amin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son Saint Coran, Ba'da bismillahir rahmanir rahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Les amis, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans son Saint Coran, chapitre 97, la sourate. Cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran. Dans une autre vidéo, j'avais parlé que le Coran fut descendu dans le mois béni de Ramadan, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Mais ici, plus précisément, dans le mois de Ramadan, dans une nuit qui s'appelle Laylatul Qadr, la nuit du destin. Et cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande à notre prophète, Wama adraka ma laylatul qadr. Et maintenant, qui te dira ce qu'est la nuit du destin? Qui va te montrer, qui va t'enseigner, qui va t'informer ce que c'est que cette nuit bénie? Allah subhanahu wa ta'ala ensuite lui dit, Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. Les amis, c'est très capital ici. C'est chaud parce que nous, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu d'entre nous vont dépasser un âge donné. Peu d'entre nous vont dépasser la soixantaine, les 70 ans ou bien les 80. Peu d'entre nous, beaucoup d'entre nous ne vont pas atteindre ce niveau-là.
Et il faut que, c'est pour cela Allah nous a fait un cadeau spécial, une faveur. Et dit Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Khayrun min alfi shahr. La nuit du destin, c'est-à-dire c'est une seule nuit. Si parmi les 10 dernières nuits, tu fais l'effort, tu te donnes, tu te sacrifies et tu parviens à avoir cette nuit-là, cette seule nuit-là, c'est meilleur que 1000 mois. Et d'après le calcul, 1000 mois équivaut à 83 ans, 83 ans et 4 mois, 23 mois comme ça. Non, 83 ans. Ça veut dire que tu trouves une seule nuit et c'est meilleur que, c'est pas égal, c'est meilleur que 83 ans d'adoration. C'est-à-dire, tu adores Allah une seule nuit, ça vaut plus que 83 ans de ta vie. Imagine, tu le fais et tu trouves ça pendant 10 ans dans ta vie. Il faut calculer. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous exhorte, il nous donne une exhortation de faire tout possible, de jeter la paresse quelque part. Ces 10 derniers jours, on doit se donner. Les actions ne valent que par leur finition, ou bien, c'est-à-dire leur fin. Si tu as mal débuté, ou bien si nous avions mal débuté, ou bien mal commencé notre jeûne, les 10 premiers jours, ou bien les 20 premiers, ces 10 dernières-là, les 10 dernières nuits et les 10 derniers jours, nous devons nous donner à fond pour plaire à Allah, pour avoir ne serait-ce que cette nuit bénie-là. Les amis, c'est une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas plus meilleur que ça. Allah nous dit que c'est meilleur que 1000 mois. Dans ces 1000 mois, il n'y a pas une autre nuit qui s'appelle l'être. C'est-à-dire, tu adores Allah une seule nuit de l'être Qadr, c'est meilleur que 1000 mois dans lesquels il n'y a pas l'être Qadr. J'espère qu'on se comprend bien. Donc là, après ça, il y a des bénédictions qu'on peut trouver dans cette nuit-là. La première bénédiction, c'est ça, meilleur que 1000 mois. La deuxième bénédiction, c'est Tanazzalul Malaikatu fi. Les anges descendent. Il faut quoi? On le verra ensuite. Les anges descendent cette nuit-là. Troisièmement, leur boss, leur patron, le patron de tous les anges, Malaikatul Jibril, et descend avec eux. C'est celui que d'autres ont fait l'explication ici que Ar-Ruh ici, on parle spécifiquement de notre ange. Quand je dis notre ange, c'est l'ange qui avait l'habitude de faire descendre la révélation sur notre prophète. Celui qu'on appelle Ar-Ruh ici, lui aussi descend, l'ange Gabriel. C'est par la grâce de leur Seigneur, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils descendent avec tous les ordres et avec toutes conditions. Imagine-toi, tu as vécu cette nuit-là, les anges sont descendus, Malakat Jibril aussi est descendu, tu as eu la chance d'être avec eux, même si tu ne les vois pas, eux ils te voient. Maintenant, la quatrième bénéfice, c'est quoi? Salamun hiya hatta matla'il. Ce n'est que la paix qui sera, ils vont descendre la paix sur nous, de la part de notre Seigneur. La paix sera sur nous jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Chers frères et sœurs, je vous parle aujourd'hui qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse vivre jusqu'au dernier jour du Ramadan et qu'Allah ne nous prive pas de ce privilège et de cette immense bénédiction que l'on peut atteindre. Et devinez quoi? Cette seule nuit peut changer notre vie parce que c'est là-bas Allah décrète maintenant notre destin. Peut-être que l'un d'entre nous avait un destin catastrophe, un destin que lui-même
Si on le lui montrait, il va souhaiter la mort, peut-être, parce que ça ne va pas. Mais tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala cette dernière nuit et Allah change ton destin en meilleur. Et je profite pour saluer mes chers célibataires. Profitez-en pour maximiser les doigts, les invocations. Inch'Allah, Allah va nous marier. Et aussi les soeurs célibataires ou les célibataires, je ne sais pas trop. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui veulent une deuxième femme, troisième femme, quatrième femme, il y a pas de souci. Ceux qui veulent aller en Amérique, en Allemagne, en Arabie Saoudite pour les études, pour le travail, ceux qui veulent devenir riches, c'est l'occasion. Ceux qui veulent la bonne santé, c'est l'occasion. Ceux qui veulent la connaissance, c'est l'occasion. J'essaie de baisser la voix parce que vous savez, ce n'est pas facile. Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et nous accorde ces 83 ans d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala bénisse vos parents, vos proches et exauce nos vœux ainsi que nos évocations. C'était votre frère Moucher Famille. Ensemble, c'est l'islam qui gagne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.